Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui sur la numismatique, donc la présentation de trois monnaies, des 25 centimes pâtés de 1903, 1904, 1905. Et à la fin de cette vidéo aussi, mes trouvailles numismatiques ou mes trouvailles tout court de détection sur ma chaîne Girondingue 33 Detect, si vous voulez aller voir, il y a quelques petites vidéos sympas. Voilà donc tout de suite la présentation de ces monnaies et aussi pour dire que pour le concours que j'ai fait sur cette chaîne, donc j'ai attendu un petit peu avant d'envoyer, j'ai attendu que les posts reprennent comme il faut. Donc aujourd'hui nous sommes le 23 mai et demain je fais les enveloppes et j'envoie ça aux gagnants. Donc dans la semaine, les gagnants, vous allez recevoir votre lot gagnant. Allez, je vous remercie de me suivre et puis à plus. Ciao! Aujourd'hui, je vais vous présenter trois monnaies. Donc, ce sont des 25 centimes années 1903, 1904, 1905. Donc, assez anciennes et toujours bien collectionnées. Donc, une pièce de monnaie à avoir dans sa collection. Allez, je vous présente ça de suite. Donc, voilà ces trois monnaies en grand format et on va aller voir de plus près la première pièce de 25 centimes qui est celle-ci, donc la pièce de 25 centimes de 1903. Donc c'est une pièce dite pâtée premier type. Donc on peut voir le 25 centimes en gros avec en dessous la date et les deux différents qui sont en dessous de du carré avec 25 centimes. Voilà, je vous présente l'autre face. Donc sur l'autre face, nous avons marqué République française avec le profil gauche de la Marianne avec un bonnet phrygien et le graveur pâté. Voilà pour cette monnaie. Donc on peut voir la tranche est lisse. Une bonne monnaie de collection qui a été éditée à 16 millions d'exemplaires. Voilà. Qui existe aussi en 1904, mais juste pour les monnaies d'essai. Donc les seules 1904 courantes sont celles-ci. Donc la 1904 de cette monnaie est juste une monnaie d'essai. Donc ici on peut voir aussi liberté, égalité, fraternité, la devise française. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette monnaie? Elle a été faite aussi en essai, donc en 1903 essai, qui est marqué sur la monnaie. On ne peut pas se tromper. La valeur générale de cette monnaie se situe entre 1 et 2 euros suivant l'état. Donc voilà pour cette monnaie, 25 centimes pâté. On va passer à celle-ci, à de suite. Donc on ne passe pas de suite à ces monnaies, mais on va continuer sur celle-là. J'ai complètement oublié de dire que c'était une 3e République qui est faite en nickel. Elle fait 7 grammes. Et voilà, elle est en frappe-monnaie. Donc frappe-monnaie, qu'est-ce que c'est? La frappe-monnaie, c'est que vous avez un endroit comme ça. Et quand vous retournez la pièce, normalement, elle doit être à l'envers. C'est ce qu'on appelle le frappe-monnaie. Si les deux faces sont dans le même sens, c'est un frappe-médaille. Voilà, vous savez tout. Allez, cette fois, on passe à ces deux monnaies de 1904 et 1905. Donc voici ces deux pièces de 25 centimes de 1904 et 1905. Donc ces monnaies sont sympas à collectionner. Vous voyez qu'elles ne sont pas du tout nettoyées dans mes collections. Elles sont dans un état brut, nettoyées simplement à l'eau et au savon avec un petit frottage de brosse à dents
juste pour enlever la graisse qui s'est déposée dessus, mais surtout pas toucher la patine. Donc je vous montre l'autre côté qui est en frappe-monnaie, donc sens inversé, avers et revers. Hop, on va agrandir un petit peu. Donc la Marianne, profil à gauche, avec le bonnet phrygien et République française, avec aussi le nom du graveur, Henri-Auguste Pathé. Donc ça c'est la Pathé deuxième type. Vous avez vu la Pathé premier type tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur l'autre face? Un peu plus de choses à dire ici. Ici vous avez le 25 centimes avec branche de chêne en dessous, la date et les deux différents. Alors différents, on va voir ici un différent faisceau au bout ici. Vous avez l'autre différent qui est ici. Je ne vois pas bien ce que c'est. Je vous dirai pas ce que c'est. Ici, vous avez ce qu'on appelle le faisceau du licteur. Donc c'est un faisceau qui est présent sur cette pièce avec la hache au-dessus. Et ce qu'on peut dire de cette monnaie, c'est donc la présence de ce faisceau de licteur, pardon. Alors qu'est-ce que c'est qu'un licteur? Un licteur, c'est sous l'époque romaine, c'était une personne qui rendait justice. Alors voilà, ils étaient portés par ces personnes pour rendre justice, donc d'où la hache. Ça contrôlait les foules et c'était fait pour les châtiments corporels et la hache pour la peine capitale. Voilà, donc une monnaie avec beaucoup de trucs guerriers dessus ou un peu barbares, quoi. Assez sympa à collectionner. Donc vous avez deux monnaies similaires, deux années similaires de 1904 et 1905. Voilà, qui ont exactement les mêmes caractéristiques. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur la tranche, vous allez voir, la tranche, voilà, elle est lisse, mais elle est doïcosagonale, 22 côtés. Assez dur à dire, hein. Voilà, je l'ai fait, je le referai pas. À vous maintenant. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette monnaie. Elle est faite en nickel, elle fait 7 grammes. Voilà pour ces trois monnaies. J'espère que ça vous aura appris quelques petites choses. Et de toute façon, elles sont sympas. Je cherchais la troisième est là. Voilà. Les trois monnaies rassemblées. 1903, 1904, 1905. Voilà, on fera une autre vidéo sur cette monnaie-là, qui n'est pas de la même époque, c'est 1933, je crois, oui, voilà, 33. Donc notre graveur, dans une prochaine vidéo. Bye et à bientôt. Voici la présentation de ce petit bonus. Donc c'est ma dernière détection sur les plages de Gironde, que vous pouvez voir sur mon compte Girondingue33 Detect. Donc si vous voulez aller voir, je fais des vidéos sur la détection. Et là, je vous présente les trouvailles que j'ai faites ce jour-là. Donc, deux pièces de 2 centimes, une pièce de 5 centimes, une pièce de 10 centimes, une pièce de 50 centimes, deux pièces de 1 franc semeuse. Voilà, donc une qui est quand même assez abîmée. Je vous montre, on va mettre un petit peu. Voilà, une de 1975 et l'autre de 1964, donc pas nettoyée, j'ai juste passé à la brosse à dents. Elles seront nettoyées un petit peu plus tard, juste pour les remettre un peu mieux. Et la trouvaille principale, je pensais tout d'abord que c'était un plomb de pêche. Et tout à l'heure, en nettoyant, voilà ce que j'ai trouvé. On va se mettre un peu plus à la lumière. Donc voilà, je sais pas si c'est un soldat. Donc je vois quelque chose avec voilà, qui a plus de tête malheureusement. Donc il y avait le trou pour insérer le cou pour tenir la tête.
Donc je sais pas si c'est un soldat, ça c'est un sac à dos me semble-t-il. Mais ce qui me fait dire que c'est pas trop un soldat, c'est les habits et la place des mains. Donc je sais pas si c'était peut-être un musicien qui tenait voilà, une flûte ou comme ça. Je ne sais pas. Si vous avez des idées, je suis preneur parce que voilà, c'est une trouvaille, c'est en plomb, hein, c'est assez lourd. Et puis les habits, il y a des restes de couleur dessus, de rouge. Donc voilà, je le nettoie pas plus, hein, je le garde comme ça. Je le mets dans ma boîte à trouvailles, je trouve ça super sympa à trouver. Voilà, je pensais au début que c'était soit un plomb de pêche, soit un osselet. Donc voilà, mais une fois nettoyé, donc toute la terre, la vase qui était à l'intérieur, là, je l'ai faite partir. Et voilà la trouvaille du jour, donc plutôt sympa. Voilà, donc si vous voulez voir mes trouvailles sur les plages, c'est sur Girondin 33 Detect. Voilà, allez à plus et merci de me suivre.